Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast du matin et bienvenue à la clinique du dimanche. Une fois ça va, deux fois ça va, trois fois il faut prendre une décision. À trois fois il faut prendre une décision. Cette capsule est consacrée pas au peuple mais à la diaspora camerounaise et au peuple camerounais du Cameroun. Parce que ça existe, cette division. Cette division existe. Vous, mes amis de la diaspora, arrêtez de partir là-bas au pays. Ils ne vous aiment pas. Ils aiment votre argent. Vous, les Camerounais de la diaspora, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quelqu'un prend tous, il part au Cameroun, comme un rat, on le fait coinche. Parce que ces gens, croyez-moi, s'il y a une chose que Pumba a réussi à faire, quand vous dites qu'un pays a été divisé, ce n'est pas seulement les familles, ce n'est pas seulement les amis, ce n'est pas seulement les tribus. Non, c'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. La fracture qui existe dans la société est tellement énorme. Arrêtez de partir au Cameroun. Parce que vous voyez, ils vous voient comme des gens qui venaient vous pavaner. Même quand ils viennent vous prendre à l'aéroport, ils rêvent qu'il vous arrive quelque chose. Mais ils veulent aussi être sûrs que vous les avez amené les baskets, les chaussures et tout. Arrêtez de partir au Cameroun. Arrêtez. Simplement parce que ces gens ne vous aiment pas. Ils vous détestent, ils vous jalousent, mais ils aiment votre argent. Ils aiment votre argent. Ils ne vous aiment pas, mais ils aiment votre argent. Quand vous n'êtes pas là, ils disent que oh, tu vas entendre que parce que tu as un bain, c'est pour ça que... Quand tu t'appelles au téléphone, ils ne te parlent que de que tu es beau, tu es grand, mais à la fin, ils te parlent toujours de qu'il y a quand même le problème de l'argent. Si jamais tu ne lui envoies pas l'argent à la vitesse, au rythme et au timing qu'il veut, alors là, il commence à te dire qu'il t'attend ici au Cameroun. Combien parmi vous ont travaillé comme de la sueur de leur front, ont envoyé au Cameroun pour construire une petite bicoque. Quand il est parti là-bas, le petit, il a trouvé son frère du Cameroun qui lui a dit que ne m'amène pas ton bavardage là ici. Parce que quand moi je souffre ici pour régler les problèmes, toi tu es là-bas en train de vivre. Ne partez pas. Ils ne vous aiment pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Regardez même ces gens qui viennent toujours, même dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Oh, nous on est ici au Cameroun, nous on mange le mou, nous on mange le tigre, nous on mange les ceci, les gens qui veulent aller manger les shawarma, mais c'est eux, lui qui vient de faire la vidéo là, il se lève quand il t'appelle au téléphone, c'est toujours pour l'argent que toi tu manges les mauvais shawarma là, pour travailler, mais lui t'appelle pour te demander cet argent. C'est ça qui est la vérité. Vous aurez aimé que tout l'amour que vos frères et sœurs du Cameroun, du continent, vous donne son amour sincère. Ce n'est pas un amour sincère. Même vos mères, même vos pères ne vous aiment pas. Vous êtes du bétail financier. Et un bétail financier qui doit fermer sa bouche. Sinon, quand vous arrivez au Cameroun, il vous arrive ce qui arrive à la douane. Et à plein d'autres avant la doyenne. Avant la doyenne, beaucoup de Camerounais sont partis avaler leur acte de naissance au Cameroun. Par le même process. D'autres sont partis, qui passent se marier aujourd'hui, on lui fait avaler l'acte de naissance. C'est direct. L'autre est même venu, qu'il vient seulement faire les... J'ai un pote qui est parti faire l'histoire de la tombe. Il dit qu'il va nettoyer le bord de la tombe de sa grand-mère. On a creusé pour lui à côté de pour lui. Il est resté là. Il est resté là. Cette réalité existe. Donc quand je vous dis souvent qu'arrêtez d'aller vous pavaner au Cameroun, ce n'est pas que je ne veux pas que vous, comme moi, je ne peux pas partir au Cameroun, j'ai envie de vous empêcher de partir. Non. Il est très milliardaire, dédicace mon frère, a fait une vidéo. Il a dit que quand les gens qui disent que le pauvre va facilement aller au paradis plus que le riche, non, c'est faux. Le pauvre, son état de pauvreté, le fait qu'il commet trop de péchés, il a trop d'état dans son corps, il est trop haineux, il est trop envieux, il veut trop les choses, il a trop faim. Quand il n'a pas l'esprit calme, il ne donne jamais, il demande toujours. Et quand il justifie même le fait qu'il soit pauvre par le fait de toujours devoir recevoir. C'est mon pote illettré milliardaire qui a fait cette capsule année. Vous allez voir la différence, la logique entre le riche et le pauvre. J'avais trouvé ça extraordinaire, mais c'était vrai. Mais c'était vrai. Arrêtez de partir là-bas, les enfants.
Parce que le système de Pomba a dressé le frère contre le frère, le fils contre le père, le frère contre la sœur. Si tu ouvres la bouche, c'est foutu. Si tu ouvres la bouche, c'est foutu. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne plus y mettre d'abord les pieds. C'est quelque chose qui est clair et qui est net. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de la tête, on dit que le poisson pourrit par la tête. Hein. Les rancunes que vous avez, vous voyez partout au Cameroun, là. Non, les rancunes sont la graine de la rancune. L'arbre de la rancune, c'est Pomba. Il diffuse. Il diffuse le mépris. L'arbre du mépris, c'est Pomba. Il diffuse. Il diffuse. Je vous dis, le vol, la corruption, c'est Pomba. Il diffuse sur tout son peuple. C'est un peuple de voleurs, de corrompus. Il a réussi à dresser le peuple. Vous n'entendez pas comme les gens disent que non. Ils ont choisi ce qu'ils appellent la diaspora positive. C'est à eux de décider depuis le Cameroun, depuis leur pauvreté. C'est à eux de décider ce qui est la diaspora positive et ce qui est la diaspora négative. Donc ils ont même l'impression qu'ils ont le droit de décider qui est quoi. Là où ils sont assis au Cameroun, là, ils ont l'impression que c'est eux de choisir qui est un bon Camerounais et qui est un mauvais Camerounais. Parce que cette histoire que vous entendez, la diaspora positive ou diaspora négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous jugent. Si vous leur donnez quelque chose, vous êtes positif. Vous voyez par exemple les ayopistes. Quand tu applaudis Pomba, tu peux partir au Cameroun. Tu es dans la diaspora. Déjà, ils pensaient ça. Mais on va faire deux petites parenthèses. Quand tu applaudis Pomba, tu pars au Cameroun. On dit que tu es la diaspora positive. Ok? Les gens, il y en a qui t'aiment beaucoup. Dès que tu n'applaudis pas Pomba, tu es la diaspora négative. Tu n'as pas accès au Cameroun. Tu n'as pas accès au Cameroun sous prétexte que tu es la diaspora. Vous allez voir, j'ai un dossier compliqué qui me concerne moi-même. Que quand vous ouvrez le dossier, là, vous allez comprendre ce qui m'arrive. Parce que moi, là, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir avec ça. Mais c'est extrêmement compliqué ce que les gars là m'ont fait au Cameroun. Ça dit que je suis carrément un apatride en ce moment. Je n'ai plus de pays. Mais ça, le dossier là va venir. Le dossier là va venir après. Parce que mais la vérité, c'est que je n'ai plus de pays. Je suis un apatride. On m'a enlevé mon truc d'être un Camerounais. Ok? Donc en ce moment, j'ai la tête dans l'air. Je ne sais pas quoi faire. Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre pour vous dire que l'une des conséquences de la gouvernance de Pomba, c'est ça. Tant que ce bonhomme ne quitte pas là-bas, les enfants de la diaspora, restez là. Battez-vous entre vous là. Il y en a qui pensent que c'est les autres, mais ça va arriver à chacun d'entre vous. Est-ce que l'autre femme là qui est partie, quoi, elle faisait quoi? Elle faisait la politique. Elle était la diaspora quoi, positive ou négative? Elle était de quelle diaspora? Parce que ce qui est terrible, c'est que même maintenant, ceux qui sont de la diaspora positive, quand ils partent maintenant au Cameroun, il faut aussi après qu'ils... Je ne sais pas ce qu'ils doivent encore faire de plus, puisqu'ils sont déjà la diaspora positive. Puisqu'ils sont déjà la diaspora positive, c'est encore quoi le problème? Les enfants mettaient... Maintenant, la deuxième phase de la capsule, c'est pour les Camerounais qui sont au pays. Je ne sais pas ce qui vous arrive, avoir autant de rage. Vos propres frères et sœurs, n'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? C'est quand même une question qu'on doit vous poser. Ça veut dire que vos frères et sœurs travaillent comme des acharnés. Comme des acharnés. Si vous ne les aimez pas, dites-leur, ne les appelez plus. Chaque fois que vous appelez quelqu'un qui est en Europe, si vous avez appelé 10 personnes, 9 personnes et demie, c'était pour demander l'argent. Et quand ils ne vous donnent pas cet argent, vous commencez à le saboter. Vous commencez à le saboter. Il y a un charlatan là-bas au Cameroun. Tous les jours, il organise ses histoires de rap et tout, bla 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 bla. Il croit que c'est moi qui ai sur sa poche à argent. Tous les jours, wow, je dois maintenant aller faire les t-shirts. Je dois maintenant aller coller les affiches. Je dois maintenant aller... Je lui dis que mon frère, tu finis d'organiser ton truc, c'est maintenant... Qu'est-ce qui t'arrive? 2 minutes après, tu es l'homme le plus insulté d'Internet. 2 minutes après que tu l'as dit que frère, je n'ai pas... Pour le moment, je n'ai même pas le temps. Laisse d'abord, tu sais que je fais le chouhead. Je job comme un fou. J'ai encore 500 cartons à porter sur la tête pour aller poser quelque part. J'ai encore beaucoup de toilettes à laver. J'ai encore des milliers de chiens à sortir. Je dois encore frotter. Parce que ce sont nos insultes.
Vous insultez les jobs que les gens font pour leur demander l'argent qu'ils touchent avec ces jobs. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vos propres frères. Dès que tu dis que je veux finir de porter tout ça, je veux maintenant attendre qu'on me paye. Dès qu'on me paye, je veux t'envoyer. Pendant ce temps, il est assis au bar. Pendant ce temps, il dit à ses amis, et trouvez-moi à Panamara Lounge. Dès qu'il paraît, c'est l'argent, il vient travailler sur toi, l'argent qui va aller avec ça à Panamara Lounge. À Panamara Lounge. C'est l'argent de Panamara Lounge qu'il vient travailler au téléphone. Au téléphone. Et donc cet argent ne tombe pas. Il commence à te parler de sa fierté d'être au Cameroun. Oh, nous on est ici au Cameroun, les vrais gens se battent ici au Cameroun. Regardez-moi les gens. Regardez-les. Oh, le vrai combat c'est ici. Nous on vit ici au Cameroun. Tous les jours ils sont au téléphone. Pour demander les baskets. Pour demander les baskets. Et ils sont capables de faire boire la Rata Job à son propre frère pour une histoire de basket. Pour une histoire de basket, il fait boire la Rata Job à son propre frère au Cameroun. C'est le continent. C'est le continent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'arrive pas à comprendre comment, quand c'est déjà une fois, 2 fois, 3 fois, il faut comprendre qu'il y a une situation assez compliquée et assez particulière qui sévit au pays. Qu'il y a une situation assez compliquée et assez particulière qui sévit au pays. Il y a la division fondamentale. Les Camerounais du Cameroun, même quand ils vous parlent au téléphone, que ce soit vos parents, ils ne sourient que lorsque vous avez promis d'envoyer l'argent. Vos mères, vos soeurs, vos cousines, vos tantes, tout ça, ils ne sont contents. Ils ne vous appellent. Quand ils te disent qu'ils voulaient savoir si tu vas bien. Alors oui, bonjour, c'est comment? Non, Émilie. Je suis là, non, Tata Rose. Non, je voulais savoir si tu vas bien, non. Ah, je suis bien, Tata Rose, je suis bien. Oui, nous on est là, c'est seulement les rhumatismes, tu sais, comme ta soeur, vous devez partir vraiment pour aller se soigner là-bas en grand fort. Bon, c'est l'argent seulement qui a fait quelque chose et tout. Et toi, tu as deux réponses. Tu peux dire, ok, non, la mère, ça va, c'est bon, c'est pas grave. Je vais t'envoyer l'argent demain. Comme ça, là, vous allez partir rapidement en grand fort. Je vais t'envoyer l'argent demain, ça va. Et sa réponse, ma fille, s'il n'y avait pas toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux comprendre mes problèmes ici, là. Si tu n'étais pas là, cette famille n'allait pas s'en sortir. Et c'est monté, c'est descendu. Non, ça va, maman, t'inquiète pas, ça va, que le Seigneur nous garde, nous protège, et blablabla, et blablabla. Ils finissent là, qu'ils raccrochent. Dès qu'elle raccroche là, toi tu pars travailler comme un wolo. Tu portes les sacs, tu portes les nettoies, tu sors les chiens, tu laves les vieux, tu fais n'importe quoi. Tu prends l'argent, tu pars, tu envoies l'argent au Cameroun. Il est assis. Dès que l'argent vient, et que quand elle vous dit que j'ai mon enfant, elle a dit, elle part à Panamara Lounge, elle mange bien. Prends maintenant le cas où, allô, oui, on doit partir enlever la hernie je sais pas moi où, à Koutaba. On doit partir aller à Koutaba. Et toi tu dis, voilà, mais comme tu vois là, je n'ai pas encore l'argent, je ne sais pas comment il veut faire. Peut-être que, bon, donne-moi quelques jours. Quelques jours, comment non, ma fille, je te dis qu'on doit partir avec la hernie à Koutaba. Non, la mère, non, laisse tomber. On va d'abord, pour le moment, je n'ai pas l'argent. Et là, c'est là où tu vas presque t'énerver. Où tu vas dire, mais vous ne pouvez pas comprendre que vous dites qu'il n'a pas l'argent, parce que là, tu viens de sentir l'impôt, tu viens de sentir le truc passer. Tu vois qu'elle est énervée, non? Tu vois qu'elle est énervée. Que tu veux lui dire que tu n'as pas encore l'argent. Elle te rappelle que non, mais comment tu n'as pas encore l'argent et tout. Tu sens toi-même comment le truc passe par en bas. Ça monte. Là, tu encaisses. Quand elle raccroche là, elle dit, bon, ok, ça va alors. Elle raccroche là. Crois-moi, mon frère, c'est toi qui vas la rappeler. Seulement l'énergie de la colère qu'elle va dégager à partir du Cameroun, tu vas comprendre que c'est ton nom qui est en train de cuire dans la marmite. C'est en train de cuire dans la marmite. C'est ça qui est la vérité. Je fais une spéciale dédicace à cette jeune dame que moi je ne connaissais pas.
Mais comme je dis toujours, je parle des poèmes des autres parce que j'espère que quand ce sera mon tour et que je ne pourrai pas parler, il y aura des bouches qui vont s'ouvrir pour dire ce bonhomme, il méritait quand même mieux que ce que vous voulez lui donner. Donc je vais en poser une pour cette nana. J'ai vu qu'elle s'appelait la doyenne ou la citoyenne, je ne sais pas trop, mais ça doit être la doyenne. Ben écoute, désolé, totalement désolé. Pour les autres, j'espère que vous avez compris. Il y en a qui se pavanent encore en ce moment à Yaoundé. Ils pensent qu'eux, ils sont en bon voyage. Je vous dis, c'était Papa et c'était le podcast du dimanche.